Please, this is it. Have you translated the literature which I sent you? Iowa? Yes. Good. And what have you done with it after the translation? I handed it over to Bashir Sahib. Okay. Mashallah, it's a very full class today. And let's hope for the best. Generally, we make 2 turns. Huh? Let's see today. Please. La première question, s'il vous plaît. Salam alaikum, Huzour. Bonsoir. Il y a quelque temps, Huzour avait demandé aux Jamaat africaines de faire des recherches pour retrouver les sources des anciennes religions, révéler ainsi que les prophètes de ce continent. Y a-t-il eu des résultats intéressants que Huzour aimerait partager avec nous? Some time back, Huzour had requested that the African Jamaats carry out research to determine the origins of their revealed religions and the prophets in their history, which have disappeared somehow. Have any good results, interesting results come from this yet? Yes, I think during the research, the news came from different countries leading to their older belief in one God. Even the pagans believed in one older God, and fortunately a book was published just on this subject. I think it was a Christian researcher who had made the research into the origin of pagan religions, and he was also surprised to find that they all ultimately led to one God. Sa Sainteté dit que oui, pendant cette recherche, il est ressorti justement de ce qu'ils ont essayé de trouver, que dans les différents pays africains, il y a cette ancienne croyance en un Dieu unique. Et cette croyance se retrouve même chez les peuples païens. Et Sa Sainteté nous informe que juste à temps, il y a eu un livre qui a paru. Donc juste au moment où ils ont commencé à lancer cette recherche, un livre qui a été écrit par un écrivain chrétien, Huzour le pense, et il a dit qu'il était étonné de découvrir lui-même que chez ces peuples, il y avait cette croyance en un Dieu supérieur à tous les autres, un Dieu unique. The clock is not working, perhaps. See? Strangely at 1. Now it has started working. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa barakatuh. Marty, how are you? Alhamdulillah. And how's your wife, and where has she disappeared? For last some programs she didn't come. No, that's right. Well, her grandmother is sick at the moment, so she's staying there. Your grandmother is? Her grandmother. Her grandmother. Yes, yeah, she's sick. So Amina. Yes. Where is she? She's with your. Yes, she's living. So she's taking care of her. That's there, good. Yes. Cette question est à propos d'une discussion par le Messie promis, donc faite le 2 novembre 1904, dans le titre Islam. Donc le Messie promis, paix soit sur lui, dit « Tous les prophètes ont clairement donné cette nouvelle, et comme je viens de le dire, cela ressort clairement aussi d'une étude de la sourate Al-Asr, qu'entre les 5 prophètes, paix soit sur lui, et Adam, il y avait eu 5000 ans. Et selon ce même calcul, notre présent millénaire est le 7e. Dans le reste de ce livret, le Messie promis n'explique pas quels sont les versets de cette sourate. Est-ce qu'il a expliqué ailleurs? This question is based on a statement made by the Promised Messiah ﷺ during his lectures, the famous lecture Sialkot, in which he declared, and we've got the original in Urdu here, but for the benefit of the English speakers, in brief, that according to the Surah Al-Asr, what he has deduced from there, it is that between the Prophet Adam ﷺ and the Holy Prophet Muhammad ﷺ, 5,000 years have elapsed, and that le reste c'était? C'était 5000. 5000 ans. 5,000, and that this is now the last millennium, the seventh one. No. Between 5 and 7 is 2,000 years, huh? Yes. तो वो फ़िक्रात ये हैं, कुरान शरीफ से भी ये मालूम होता है कि
कि खुदा ने आदम से लेकर आखिर तक दुनिया की उम्र 7000 बरस रखी है। 7,000, correct. दूसरी जगह फरमाया है खुदा ने जो सूरह वल असर के आदात से तारीख़ आदम मेरे पर ज़ाहिर की है उससे भी ये ज़माना जिसमें हम हैं 7,000 ही साबित होता है। ठीक है. No 5,000 mentioned anywhere. I think it was mentioned maybe a little before this. No. But in any case, the question was that how did the promised Messiah alayhi salam deduce these numbers from the Surah Al-Asr? He reduced the number according to the old system of giving a particular figure to each letter. So, Wal Asr stands for 7,000. See? Sa sainteté le calife dit qu'il a tout simplement utilisé le système de numérotation, c'est-à-dire que enfin des lettres, c'est-à-dire chaque alphabet, chaque lettre dans l'alphabet arabe, pardon, a une certaine valeur numérique. Donc lorsqu'on fait la somme de toutes ces lettres, et dans ce cas il s'agit du mot wal asr, donc quand on ajoute tout cela, cela arrive à 7000. That 5,000 you mentioned is nowhere mentioned here, nowhere else either. Wal Asr means 7,000. So that is the beginning of Adam to the end of the spiritual goodness of mankind. After the 7,000, of course the mankind will continue, but the majority of people would have turned into evil people. That is the meaning. En fait, le sens de ces chiffres, et le calife dit qu'ici il n'est pas fait mention du chiffre de 5000, mais de 7000 comme il a expliqué, signifie que c'est la période que durera le bien chez l'humanité. Donc ce système du bien va commencer par Adam et va se terminer 7000 ans après lui. Après, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'êtres humains, mais ces êtres humains-là ne seront plus bons comme ils l'étaient dans les 7000 ans dont on a parlé. Dans le Saint-Coran, la période pour laquelle les gens de la caverne sont restés sous terre a été écrite d'une façon particulière dans la sourate Al-Kahf. Au lieu de dire 309 ans, il a été écrit « Ils restaient à 300 ans dans leur caverne et y ajoutaient 9 ans, 9 de plus ». Pourquoi cette expression? Et ce verset revêt-il une prophétie pour nous? This question is based on a verse of Surah Al-Kahf, which is verse 26. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. Et ils restèrent 300 ans dans leur caverne et y ajoutèrent 9 de plus. The English translation is and they stayed in their cave 300 years and added 9 more. The question is, why did Allah Ta'ala not say that they stayed for 309 years? Why was this particular expression used that they stayed for 300 and added 9? See, this is a very interesting verse which according to the Arabic grammar should not be in the way it is. Salasina? وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. Now, Salasa Meatin should not be Sinin. Salasa Meatin Sanatan is the right grammatic usage. So, the Holy Quran derives two purposes out of the same verse, serves two objectives. Number one, the total period of Ashab-e Kahf was 300 months altogether and not years. So, Salasina Mea means just 300. Instead of years, according to my investigation, the total period during which they stayed within caves, within those caves, was not continuous 300 years.
but it ultimately added up to 300 months. So that purpose was served. But altogether, it came to 300 years plus 9 as far as the victory of early Christianity was concerned. So both these purposes are served by this verse, which is fascinating discovery. When I read it, I was amazed how beautifully Allah expresses the meaning in shortest usage of words. Huzour nous dit que ce verset est en effet un verset très intéressant, surtout du point de vue de la grammaire arabe, car selon les règles de la grammaire, on n'aurait pas dû dire, comme il est écrit ici, sinin, mais sana, donc salatat me'a sana. Alors, puisque le mot sinin a été utilisé, cela signifie que les termes 300 sont quelque chose de séparé. Alors, cela a servi deux buts en fait, et selon mon calcul, explique Huzour, le chiffre 300 en fait s'applique non pas à 300 ans, mais à 300 mois, car ils n'ont certainement pas vécu dans une caverne pendant 300 ans de façon continue. Par contre, ils ont vécu dedans sur toute la période, selon le calcul, à peu près 300 mois. Mais ce verset indique de plus une prophétie concernant la victoire finale du message donc du Christ. Et cette victoire, elle, porte sur des années. Donc là, il s'agit vraiment de 309 ans, ces 309 ans étant la période dans laquelle finalement le message du Christ a eu le dessus sur les autres. Donc voilà comment ce verset sert un double but. If I may add something here, Huzour, there was a last portion of the question which remained to be translated. Unfortunately, I missed it out. It was that, does this verse hold any prophecy for us also? Yes. We are passing the same phase, and that is why the same verse was revealed to Hazrat Masih Maud. And during that time, there was a debate going on between two sections of Sahaba. Some said these verses apply also to us, and some said no, they are things of the past. So they said, why not send somebody in to inquire from Masih Maud. And our late father was selected for this, and he was sent to Masih Maud. And Hazrat Masih Maud smilingly answered, most certainly. It applies to our age as well, because the same verse was revealed to me by Allah, and this revelation is not without purpose. So a time may come, according to Masih Maud, when we have to go underground and do the work of writing, like in Rabwa, etc. People do the same thing. Sa Sainteté le Calife rajoute donc un incident très intéressant ici pour répondre à la dernière partie de la question de M. Hadbanou, qui était que est-ce que ce verset s'applique aussi à nous? Est-ce que cela contient aussi une prophétie pour nous, les Ahmadis? Eh bien, Sa Sainteté nous explique qu'à l'époque même du Messie premier alayhi salam, il y a eu un débat entre différents compagnons des Sahaba du Messie premier alayhi salam. D'aucuns disaient que ce verset s'appliquait seulement au passé, et donc que son application était déjà révolue, mais d'autres disaient que non, ce verset s'applique aussi à nous les musulmans ahmadis. Donc ils décidèrent, puisqu'ils n'arrivaient pas à trouver une solution à tout cela, ils décidèrent d'envoyer quelqu'un pour poser la question à la personne même du Messie premier alayhi salam. Et ce fut feu mon père, dit Sa Sainteté le Calife, donc qui était le deuxième calife de l'imam Mahdi alayhi salam, qui fut choisi pour accomplir cette tâche. Lorsqu'il posa la question, le Messie premier alayhi salam sourit et lui dit « Certainement ce verset s'applique aussi à nous, car ce verset m'a aussi été révélé. » Et donc cela signifie que Dieu va nous faire passer par ces mêmes phases qu'avaient connues les gens de la caverne. Et c'est aussi cette phase que nous connaissons, par exemple à Rabwa, où les gens doivent continuer à travailler, faire le travail sur papier, le travail de l'écriture, etc.
mais en cachette, de façon souterraine, si vous voulez, exactement comme ces personnes l'avaient fait avant nous. Donc ce verset s'applique aussi aux musulmans ahmadis. Il arrive que des animaux sauvent la vie aux gens, en apparence consciemment. Le font-ils par pur instinct ou avec leur intelligence, ou encore deviennent-ils à ce moment précis des instruments divins à l'instar des gens? It happens that animals save the lives of human beings. The question is, do they do that out of Animals Save save the lives human of beings? Sometimes. How? Well, the question is that sometimes it appears that they are consciously going to save somebody, for example, who's drowning or other things. And This is only said about a class of fish which habitually, by nature, is inclined to serve others. And it is known by scientists in the marine life that it always saves humans when they are in danger, even plays with them. Dolphin is the name of the fish. Apart from that, I don't know if any animals instinctively save human life. yes. If may I add No, one? first of all, I'll answer this translate and this then we'll bit. find out. Yes. Sa sainteté nous informe qu'à ma connaissance, je sais qu'il y a seulement les animaux qui sont les dauphins, donc des mammifères marins, qui ont cette habitude ou cette nature même de sauver l'homme. Lorsque l'homme est en danger, ils ont l'habitude d'aller sauver l'homme et parfois même ils sont poussés à jouer avec l'homme, donc de par leur nature. Mais sa sainteté dit que je ne connais pas d'autres animaux qui ont aussi accompli ces actes. You have heard this. Now you can reframe your question and answer in light of the answer I have given. There was a program on television a few days ago where a cat has saved the lives of a family, of not one family, but of a whole row of houses by merely going out and finding that it was gas. Right. The cat went out and made some sign to the owner, and the owner followed the cat to outside the courtyard where there was gas. And when Now, this this question, is an individual case, yes, and the full background is not known. But as a class, cats don't save human life, but dolphins do, as a class. Sa sainteté dit donc il a demandé des détails sur cette question qui a été posée par M. Ahmad Banou. Et il a dit qu'il a vu une émission l'autre jour à la télé où il s'agissait d'un chat qui avait sauvé apparemment toute une rangée de maisons car il avait détecté une fuite de gaz et il a donc fait des signes pour que le maître le sache, etc. Donc toutes ces personnes ont été sauvées d'une explosion possible. Much more than cats, this can be said about dogs. Dogs who are well trained and who love their owners, they are known to have saved the lives of their owners, their loved ones. But again, this does not go into the class of dogs, because dogs are vicious animals, and the wild dogs, instead of saving the life of humans, take the life of humans. So that is the difference between this statement of yours and the one about dolphin which I have just made. Sa sainteté rajoute ici que ceci ne constitue qu'un cas isolé, car en tant que classe ou de catégorie, les chats n'ont pas l'habitude de sauver la vie aux gens. On peut en dire beaucoup plus d'ailleurs sur les chiens que sur les chats dans ce domaine. Mais encore une fois, ce sont des chiens qui sont bien dressés, ou qui aiment beaucoup leur maître et qui sauvent parfois leur vie. Mais ce ne sont pas des animaux qui le font de par leur nature, de par leur classe, car les chiens sauvages sont des animaux qui, au lieu de sauver la vie aux hommes, essayent de prendre la vie aux hommes
car ce sont quand même des animaux carnassiers. Donc cela n'est pas justifié dans le cas de ces animaux qui ont été mentionnés ici. Assalamu alaikum, Huzour. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Il se peut que lorsque deux peuples sont en train de se faire la guerre, une minorité issue de l'un habite au beau milieu de l'autre. Cela fut le cas notamment de la minorité japonaise habitant le Canada ou les États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ces Japonais, beaucoup ayant la nationalité canadienne ou américaine, se sont vus rassemblés comme des bêtes et cloîtrés dans des camps, où tous leurs faits et gestes furent surveillés. Nous savons que nous devons toujours agir avec justice, mais comment doit-on se comporter dans de pareilles circonstances, surtout si l'on craint la trahison des représentants du peuple ennemi de l'intérieur du pays? It sometimes happens that two peoples are at war with each other. And living in the midst of one of the peoples, there is a part or portion of the enemy people, we could say, and who has been living there maybe for a very long time. Now we see that in the case, for example, of the Japanese minority which was living in America and in Canada during the Second World War, what happened was the Japanese were rounded up, they were herded like animals and put into camps. All their actions were being surveyed by the people, and they were treated generally as enemies. So we know that we must always act with justice, but how should we behave if, for example, we have this situation and we fear the treason of the people living amongst us because we're at war with their own people somewhere else? See, at the time of wars, caution prevails over other important principles. So it is, generally it happens that Chinese, Japanese and other communities during the time of war with their countries, among them are many spies, and they generally sympathize with their countries. So it is the best thing to cordon them off, to save the people at large from their mischief if possible. But during that cordoning off, no injustice should be done to them. They should be kindly treated, that's all. Sa Sainteté le Calife nous dit qu'en temps de guerre, il se peut fort bien qu'il y ait, par exemple, des minorités chinoises ou japonaises ou autres, mais par temps de guerre, ce sont les précautions qui doivent primer sur toute autre chose. Il faut faire très attention à ce qui se passe au niveau du pays. Parmi eux, il y en a certains qui seront des sympathisants avec leur pays, si c'est avec leur pays qu'on est en guerre. Et parmi eux, il y aura peut-être des espions. Donc on ne peut pas courir ce risque. Il vaut mieux les isoler tous, mais les traiter bien. On ne peut pas les maltraiter pour autant. Et ainsi, on va préserver le pays contre le mal possible que ces espions parmi eux auraient pu causer autrement. Now, you are Jawahir? No, Rahman. Yes. Who is Jawahir here? Who is? These girls are Jawahir? But you are their father? No. No. Aha, that's why I was surprised. They are Jawahir. So why are they called Jawahir? See, Jawhar is a singular of diamond. So its plural is Jawahir, many diamonds. And you have added another plural to it by calling it Jawahir. It's an amazing word. It always puzzles me why families are called Jawahir instead of Jawhar, like Muhammad Ali Jawhar. Jawahir, why are they called Jawahir? Huh? It's a British way. Yes. So anyway, it's a past mistake by the writers, scribes, Yes. who wrote your names and they couldn't understand. They were French people. Yes. Please. And so on. Ma question est à propos du Saint-Coran. Tout musulman croit fermement dans le message du Saint-Coran, car Dieu a dit lui-même qu'il va le protéger et qu'il n'y a aucun doute dans ce mot, bien que sa parole fut révélée plus de 1400 ans de cela. Mais son interprétation a toujours posé un grand problème parmi les différents savants musulmans.
Si quand on le lit, comment sait-on que la façon dont on interprète son message est comme il faut? Car les différents musulmans sont dans une grande bataille à ce sujet. Les musulmans orthodoxes croient que l'interprétation ahmadi est un pervertissement du sens originel et que nous l'interprétons de sorte que nous puissions faire sembler que les revendications du Messie promis soient vraies. Alors, y a-t-il une réponse à ce débat qui est apparemment insoluble? Briefly, the Muslims believe that the Holy Quran has been preserved by Allah for 1400 years. It's a very long period, but the text has been preserved. That being so, there are so many different interpretations of different verses. The debates are raging on different verses even now. How can a person be absolutely sure that a certain interpretation is the right one? You see, the basic principle is that although the Quranic verses can be interpreted differently, but no interpretation should contradict the other. If they present different aspects of the question and those interpretations do not contradict each other, then you can accept many interpretations. Hazrat Masih Maud has presented many such interpretations, and he has specifically spoken on this subject, that the Quran will never end. It will go on being translated, being interpreted differently forever, because new ages will be born and new requirements will be born along with them, and Quran will not be revealed again. So the same Quranic verses will apply to different ages, but the basic principle is the same, inviolable principle. They will never contradict other interpretations. Huzur nous dit que le principe de base qu'il nous faut considérer ici est que bien que les versets coraniques peuvent être interprétés différemment, il ne faut pas pour autant qu'il y ait contradiction entre telle interprétation et une autre, c'est-à-dire l'interprétation d'un verset ici et une autre interprétation d'un verset là-bas. Il ne faut pas qu'il y ait des contradictions entre les deux. Mais si les interprétations différentes de certains versets ne se contredisent pas, alors l'on pourra aussi accepter bon nombre de différentes interprétations par verset. D'ailleurs, le Messie premier l'a bien illustré, il en a beaucoup parlé, il a écrit à ce sujet, et il a lui-même accepté différentes interprétations pour un seul verset. Mais toujours avec ce principe en vue qu'aucune de ces interprétations ne contredit une autre. Donc, Sa Sainteté rajoute ici que le Coran n'est pas seulement pour notre temps, le Coran va continuer à être en existence, va être utilisé par les hommes à venir. Et au fur et à mesure que différentes époques, de nouvelles époques ou de nouvelles ères vont apparaître, eh bien, le Saint-Coran va révéler différentes interprétations selon le besoin de l'heure. Mais même à ce moment-là, le principe restera, demeurera. C'est un principe inchangeable qu'aucune interprétation ne doit en contredire une autre. Assalamu alaikum, Huzur. Comment les membres de la Jamaat d'aujourd'hui peuvent-ils bénéficier du fait d'honorer les membres de la famille du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam? How can the members of the Jamaat today benefit from honoring the descendants or the family of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? See, he is the benefactor, and if keeping that in view, you do any service to the offsprings or the progeny of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah will bless you and take care of you. That is the way you can be blessed. You can be blessed by service to the progeny of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It all depends on your intentions. They should be pure, and they should be of not one who is being beneficent to somebody else, but one who is trying to repay the beneficence done to him.
Sa sainteté nous dit que le saint prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est lui-même le bienfaiteur. Nous lui devons tout. C'est lui qui nous a donné des choses, beaucoup de choses. C'est en sachant cela, c'est avec cela à l'esprit que vous devez essayer de rendre service à ses descendants. Et c'est ainsi qu'Allah vous bénira à votre tour et il va s'occuper aussi de vous et de vos besoins. C'est ainsi que vous pouvez être bénis en servant les descendants du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais cela, bien sûr, dépendra de vos intentions. Si vos intentions sont pures, c'est-à-dire que vous ne venez pas les servir en tant que bienfaiteur vous-même, vous ne pensez pas que je suis en train de rendre un service aux descendants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais plutôt que vous allez penser que je dois rendre ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa famille m'a donné. Donc c'est pour repayer, si vous voulez, rembourser cette faveur, que vous allez les servir. Si c'est cela votre intention, alors Allah vous bénira de la sorte et s'occupera de vous. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Un hadith du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les musulmans sont des partenaires égaux en trois choses: l'eau, l'herbe et le combustible. Que veut dire ce hadith? In a hadith, the Holy Prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam declared that Muslims are equal partners in three things: in water, drinking water, in fodder, and in firewood. What does this hadith mean exactly? You see, it's applicable to the situations, economic situation, and the way of life as we observe during the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You see, there was a desert land, and fodder is not the fodder as grown for this purpose. But fodder was the natural product. So people's sheep, etc., the animals, used to feed that natural product. If there was time of drought, it was possible that in some areas there was fodder available, and in some others there was not. So Hazrat sallallahu alaihi wasallam required the Muslims to share their fodder with all others. In that sense, particularly, it applies to that age. But if you consider those farmers who cultivate fodder, if there is general drought, and even if the desert fodder is not available, then a Muslim should take care of the animals, etc., of his brothers as well. So although he has sown his own fodder, but he should partake, he should permit the animals of the other farmers or neighbors to participate in whatever he has got. So water is common to everybody. That doesn't mean that everybody has a right to enter your house and use your tape. You know, that is a different story altogether. Which means at the time of shortages, whatever white water a nation has, a Muslim nation has, should be shared with others. Right? Your question? Was it your question? Right. Sa sainteté, le calife dit qu'en fait, ce hadith s'applique surtout à la situation économique ou le style de vie que connaissaient les gens à l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En effet, ils habitaient une terre déserte où l'herbe poussait naturellement, on ne la cultivait pas. Donc les animaux des gens se nourrissaient de ce produit naturel et évidemment, il fallait qu'ils se partagent cela. Parfois, il y en avait assez partout, dans tous les endroits, mais il y avait d'autres moments où, par exemple, s'il y avait un temps de sécheresse, dans certains endroits, il n'y aurait plus d'herbe. Dans ce cas-là, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé que puisque c'est un produit naturel qui appartient à tous, eh bien, dans ce cas-là, la personne qui en a donc, à proximité de chez lui devrait partager cette herbe avec donc, ses frères pour qu'ils en donnent à manger à leurs troupeaux aussi. Mais par contre, s'il y a une sécheresse,
s'il y a des cultivateurs ou des personnes agricoles, si on peut dire, des fermiers qui cultivent eux-mêmes leur herbe, et ils savent qu'ils ont des frères musulmans qui dépendent, eux, du produit naturel, qu'ils doivent trouver ça et là, et bien partant de sécheresse, évidemment, ces frères-là vont souffrir. Donc si cette personne qui a cultivé sa propre herbe, voit la détresse de ses frères, il doit aussi les aider en leur donnant une part de ce qu'il a produit lui-même. Et cela en va de même pour l'eau. L'eau appartient à tous. Cela ne signifie pas, bien sûr, dit sa sainteté, que quelqu'un peut entrer chez vous et ouvrir votre robinet et se servir comme il le veut. Non. Mais cela signifie que s'il y a un temps de sécheresse, par exemple, s'il y a tout un pays musulman qui a été frappé par la sécheresse, eh bien, s'il y a un autre pays musulman qui a assez d'eau et même un surplus, ce pays-là devrait partager son eau avec le frère qui est en détresse. Et c'est cela l'esprit de ce hadith ici. Est-il juste de prier qu'Allah ne nous soumette pas à des épreuves, alors qu'il dit dans le Saint-Coran qu'il fait passer les gens par des épreuves? Is it right to pray to Allah that he should not make us pass through trials, whereas Allah Himself says in the Quran that He does make people pass through trials? You see, it all depends on a person's potentials. According to the Holy Quran, there are many verses in which some verses speak of trials which are demanded or begged for by prophets of Allah, like the great prophet Hazrat Ibrahim. He said, "Show me the path of my trials," because he was 100% confident with the grace of Allah he will succeed in that. Those who cannot be so sure, it's much better for them to beg Allah not for putting him into trials, and if they must be put to some trials, then to give strength to them. Huzur nous dit que cela dépend en fait du potentiel de la personne en question. En effet, dans le Saint-Coran, il y a bon nombre de versets qui vous parlent des prophètes, qui nous parlent des prophètes qui ont demandé à Allah, à l'instar d'Abraham ou Ibrahim alayhi salam, qui ont demandé à Allah qu'il leur montre les épreuves par lesquelles ils vont passer. Car ils étaient absolument certains qu'ils allaient réussir à ces épreuves. Mais si vous êtes de ceux qui ne sont pas sûrs du tout du résultat de ces épreuves, si on va passer donc d'une bonne façon ou non, dans ce cas-là, il vaudrait mieux que l'on demande à Allah de ne pas nous faire passer par ces épreuves, mais que si Allah veut vraiment nous faire passer par les épreuves, alors que Dieu nous donne la force de pouvoir passer par ces épreuves avec succès. Ma question est à propos du temps. Je voudrais savoir comment peut-on se prévenir de mal utiliser son temps et contrôler les regrets qu'on pourrait avoir. Et je voudrais savoir aussi si le temps c'est un attribut d'Allah. It's a double question here about time. The question is, how can we be sure that we're using our time in the best way, we're not wasting our time on the one hand, and the second is time an attribute of God? You see, there is a very interesting question, mashallah. She always thinks of intelligent things. The first part is according to the result of your application of your time. It varies from individual to individual. Some people consider their time to be applicable to just the pursuit of worldly things. And when the worldly things are obtained because of the employment of time, they should know automatically that their time is well spent. If they are not obtained, then the time is not well spent. Those who are spiritual minded, it all depends on their craving for nearness to God. And it cannot increase by leaps and bounds in most cases. It increases gradually, and as you near God, you feel somewhat nearness, you know. When you're traveling
from here to America, for instance, then each minute served, each minute spent in the flight slowly reminds you that you are nearing your object until you land there. So, the concept of attainment varies from individual to individual. As far as the time as such is concerned, there is no mention of time of God except in relation to man. Wherever time is mentioned, it is mentioned in relation to man. According to Allah's time, men's time should be compared, and that is one concept of Allah's time. That only means the periods, not time as such. As far as my study is concerned, Allah is timeless. If He were not timeless, He would not be eternal. So, eternity and timelessness go together hand in hand. So, time is created by Allah for periods, for mankind, for other creations of Allah, and it varies from person to person and people to people and things to things. Like some plants grow fast and die fast, some grow very slowly, and some plants are known to have been born before, some trees are known to have been born before the birth of Adam, and they still exist and they are alive. So, the same applies to animals. Some tortoises are known to have lived for 1,000 years or so. So, it all depends and varies from people to people and animal to animal, but time is not an attribute of God. Only it is an attribute of people or things which Allah creates. Sa Sainteté a dit que, comme toujours, la sœur Salima a posé une question très intéressante. Elle a l'habitude de poser des questions très intelligentes. Nous sommes tout à fait d'accord. Alors, le résultat de l'application de son temps, dit Sa Sainteté, est que certaines personnes pensent que leur temps a été employé, doit être employé seulement pour les quêtes mondaines, si vous voulez. Alors, lorsqu'ils obtiennent quelque chose dans ce monde, ils pensent que oui, nous avons bien employé notre temps, nous avons bien utilisé notre temps. S'ils ne l'obtiennent pas, évidemment, ça sera le contraire. Mais ceux qui sont enclins spirituellement, ces gens-là, pour eux, cette notion de l'application du temps et la notion même du temps va dépendre de leur propre être et de leur propre volonté de se rapprocher de Dieu. Et cela va varier selon l'individu. Eh bien, nous voyons que c'est un processus très lent. Donc, le rapprochement de Dieu est quelque chose qui dure sur un long moment, C'est un peu comme un voyage vers les États-Unis, dit le calife. Si par exemple vous êtes en train de vous diriger dans un avion vers les États-Unis, eh bien au fur et à mesure que vous vous rapprocherez de votre but, la conscience de votre rapprochement et du temps qui passe va aussi accompagner ce voyage. Et vous allez être de plus en plus conscient du fait que oui, je me rapproche de mon but, et vous allez être conscient du temps qui a trait à cela. Mais par rapport à Dieu, eh bien, le temps n'a absolument aucune relation avec Dieu, sauf par rapport à l'homme, c'est-à-dire dans l'être même de l'homme que Dieu a créé. Dieu ne mentionne pas le temps pour lui-même, mais il le mentionne par rapport à l'homme, aux hommes. Et donc, selon mon analyse, dit Sa Sainteté le Calife, je pense que Dieu, pour lui, le temps, ce sont des périodes bien définies. Donc c'est comme cela qu'il voit le temps pour lui. Mais sinon, lui-même, il est éternel, il est hors du temps. Il n'est pas dans le temps il n'est pas dedans. Et l'éternité et le fait d'être hors du temps vont de pair. Ce sont deux choses qui vont ensemble. En fait, le temps a été créé par Allah, et donc c'est une chose qui a été créée pour les créatures d'Allah. Nous voyons que selon les individus,
cette notion du temps va varier et nous voyons cela aussi dans la nature, comme par exemple dans le cas de ces plantes qui poussent différemment. Il y en a qui poussent très très vite et d'autres qui poussent très très lentement. Et nous voyons qu'il y a des arbres qui existent, qui ont existé depuis même avant la naissance d'Adam et qui sont toujours là, et d'autres qui poussent beaucoup plus vite. Et on voit aussi la même chose dans le règne animal, comme par exemple chez les tortues, qui peuvent vivre de très longues années et elles peuvent vivre beaucoup plus lentement que les autres animaux. Pour elles, le temps a une autre notion complètement différente. Donc, pour résumer, le temps n'est pas un attribut de Dieu, car Dieu est éternel, mais c'est une chose qu'Allah a créée pour l'utilisation de ses serviteurs ou de ses créatures. Assalamu alaikum Raza. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Qui est responsable de l'éducation des enfants Wakfenao, la mère, le père ou les deux? En général, on pense que cette responsabilité incombe seulement à la mère. It is generally understood by many people that the education of Wakfenao children is incumbent only upon the mother. So the question is it both parents who are responsible? Yes. Sa sainteté dit bien sûr, il s'agit des deux parents et non pas des seules mères. Est-ce que la... I hope you're not campaigning against your husband who is not present. Sa sainteté dit, j'espère que vous ne vous plaignez pas de votre mari qui n'est pas là aujourd'hui. Salam alaikum Huzur. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Est-ce que la sourate Al-Kafirun s'adresse à ces jeux qui n'ont pas aucun intérêt avec notre tabliq? The question which Azrina is asking is, does the Surah Al-Kafirun, Azrina, yes, does this surah, the Surah Al-Kafirun, address those people who have lost all interest in al-Tabligh and who are like terminal cases? No, it's not a case it's applicable to this age or any age. Those who are bent upon denying the truth are always found everywhere in all ages. So Al-Kafirun is addressed to those non-believers who are bent on not listening to the truth, not accepting it. So they are challenged, all right, you stick to your own faith and we stick to our own faith. Only Allah knows better and He will decide ultimately. Sa sainteté dit qu'en fait, les versets de cette sourate Al-Kafirun ne s'appliquent pas à une époque quelconque, car il y a à toute époque de ces gens qui s'obstinent à rejeter la vérité. C'est comme s'ils se sont dit qu'ils vont toujours rejeter cette vérité et ne veulent pas écouter la vérité. Donc cette sourate s'adresse surtout à ces gens-là, qui sont de cette catégorie-là, qui ne veulent pas du tout reconnaître la vérité. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Pourquoi les plantes poussent-elles plus vite quand Tolia parle? Why do plants grow quicker when we talk to them? Not always. Some plants respond to human kindness. And this has been experimented largely in America with the parapsychologists and scientists. Both have worked together to see the effect of human kindness upon plants. Many books are written on this chapter, and according to some scientists, the plants can even detect lies, and some plants are used as lie detectors. So you have to have your minute observation. But as far as the kindness to plants is concerned, they always respond. Those plants to which you are kind and you speak fine, lovely words, they respond by growing faster. Sa sainteté le calife nous dit que ce n'est pas toujours vrai que les plantes auxquelles on parle poussent plus vite que les autres. Mais il est tout à fait sûr que certaines plantes réagissent positivement à la tendresse humaine. D'ailleurs, il y a eu toute une gamme d'expérimentations qui a été faite à ce sujet aux États-Unis, qui relève plutôt de la parapsychologie. Et bien des livres ont été écrits à ce sujet. Selon certains scientifiques,
Il y aurait de ces plantes qui peuvent même détecter les mensonges, mais là, il s'agit de détecter nous-mêmes les variations très très minimes, très, comment dire, presque indécelables dans ces plantes, mais ils les ont détectées. Donc les plantes en général répondent et réagissent positivement à votre tendresse, donc cela est un principe qui a été prouvé. You see, this is true of all animals that you know, even humans. If parents are kinder to their children and speak words of love and welcome, they grow more healthy. And with health, their rate of growth increases. So you can apply this principle also to the plants because they also have a life. It's difficult for us to understand their way of life, but most certainly they have life. They go for preservation of their life. Their roots grow deeper when the water grows deeper. Their branches turn towards light where it comes from. So this is a positive behavior of someone who possesses some sort of mind. So I am giving you this example that animals do have a sort of mind, we do not fully understand that. Sa sainteté rajoute ici que nous savons que cela est tout à fait vrai des animaux et aussi des êtres humains. Car si vous agissez bien envers les animaux, ou bien dans le cas des hommes, si les parents parlent bien et gentiment à leurs enfants, eh bien leurs enfants jouiront d'une meilleure santé d'une part et grandiront mieux d'autre part. Donc on voit que la tendresse exerce un effet positif sur eux. Donc cela doit aussi s'appliquer aux plantes, car les plantes sont aussi des choses vivantes, elles ont un type de vie, bien que ce soit difficile à cerner de quel type de vie il s'agit, mais elles ont certainement une vie et elles tentent à tous les coups de préserver leur vie. Car par exemple, lorsque l'eau s'enfonce dans le sol, les racines des plantes s'en vont à la recherche de l'eau. Et les plantes se tournent toujours vers la source de la lumière, donc on voit qu'elles font un effort de se préserver en vie. Donc cette tendresse doit aussi s'appliquer à elles et doit avoir un effet sur elles, tout comme cela a un effet dans le cas des animaux. Quel est le plat préféré de Jésus et pourquoi? Pardon? Quel est le plat préféré de Jésus et pourquoi? Which is Huzzur's favorite dish and why? Any dish which is well cooked is my favorite dish. Sa sainteté dit que n'importe quel plat qui a été bien préparé est mon plat préféré. And cooking is always according to individual tastes, you know. So it all depends on, it doesn't matter whether it is just dal or meat or anything, it should be well cooked. Sa sainteté dit que d'ailleurs le goût, la cuisine dépend du goût de la personne. Donc qu'il s'agisse de lentilles, de viande ou d'autre chose, cela qu'importe. Donc cela dépend en fait de la façon de cuisiner selon le goût de l'individu. Salam alaikum Huzzur. Question de Nana Ahmadi des Pays-Bas. Where's Faiza today? She's not well, Huzzur. She's not well. She's not well? No. Oh, poor thing. Is she taking some homeopathic medicine as well? Good. And her husband, ex-husband's name is Khalil, and your ex-husband's name is Nasir? Yes. Today I received a letter from him. That's between me and him. Okay. Question de Nana Ahmadi des Pays-Bas. Pourrez-vous nous dire comment l'homme, dans sa croyance, peut être réuni avec Dieu? This question comes from a non-Ahmadi, a non-Muslim actually from Holland. And it is that how can man be reunited with God in his beliefs? In his beliefs, how can he be united with God? I can't understand why there is this portion about beliefs. Why, how can man be united with God? That should be the question, that's enough. As far as the belief part is concerned, that halves the question. Because the ultimate of man's creation is to be united with God.
as far as the beliefs are concerned, there are so many different beliefs who partially unite people with God, and some beliefs are such that they create a wedge between God and humans, and they began to drift apart. So the question of whether your beliefs are uniting you with God or not depends on your disposition and your nature. If you find yourself being purified gradually and being closer to mankind, then your beliefs are uniting you with God. Because if your beliefs are correct and they are uniting you with God, they cannot separate you from His creation. So this is the most fundamental sign of your being united with God or not being united with God. Sa sainteté dit que, en fait, on n'a pas besoin de répondre à cette question sur les croyances, la partie qui concerne les croyances, car le but, en fait, de la création même de l'homme est d'être réuni avec Dieu. Donc, c'est cette question-là qui est la plus importante. Il existe bon nombre de croyances, toutes sortes de croyances, et beaucoup d'entre elles créent un fossé entre Dieu et l'homme, donc divisent Dieu ou séparent Dieu de l'homme. En fait, tout cela dépendra de vous. Si vous sentez que par vos croyances, vous êtes en train de vous rapprocher de Dieu, qui est le but de votre création d'ailleurs, et que vous êtes en train d'être purifié en étant ainsi, et que vous vous rapprochez des créatures de Dieu, alors vos croyances sont en train de vous rapprocher de Dieu. Si c'est le contraire, alors évidemment, vos croyances ne peuvent pas être bonnes, car elles sont en train de vous éloigner de Dieu. Mais ce qui compte, c'est qu'il faut que vous sachiez, que vous ressentiez que vraiment ces croyances vous rapprochent de Dieu, vous purifient et vous rapprochent des créatures de Dieu, car si vous ne vous rapprochez pas des créatures de Dieu, alors vous ne pouvez pas vous rapprocher de Dieu. Les Occidentaux n'ont, en général, plus de foi. L'avenir s'annonce mauvais pour eux. Est-il trop tard pour eux? Ou y a-t-il encore une solution pour les sauver? In general, Westerners have lost faith and the future seems to be very bleak for them. Is it already too late, or is there still a solution to save them? See, this is your job to revive their faith. The Westerns, in fact, have not lost their faith in their future because they feel themselves to be too powerful. And as far as the economic future and their defense are two things which are concerned, they think they are too clever to overcome all difficulties. It is wrong to say they have lost faith, but they have lost faith in God. There is no room for God to play His part in their affairs. So that is true, that they have lost faith in God and they are gradually drifting away from God. And to rehabilitate that faith, it's very important that people who do have faith in a live God must gradually work towards that end for their benefit. Sa sainteté, le calife dit qu'en fait, il s'agit là de votre travail à vous, que de ranimer la foi des Occidentaux. Les Occidentaux, en fait, n'ont pas perdu leur foi complètement, dans le sens qu'ils n'ont pas perdu foi dans leur avenir. Ils se sentent trop puissants économiquement et militairement parlant, et ils sentent qu'ils auront un bel avenir. Mais il n'y a plus de place pour Dieu dans leurs affaires. Mais il faut que ceux qui ont une foi sûre en Dieu essaient de les rétablir dans leur foi en Dieu, de réintroduire l'aspect de Dieu dans leurs affaires, et alors il y aura une solution pour eux. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I take leave of you. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz.